Aujourd'hui à Séoul, du sommet des chefs d'État et de gouvernement sur la sécurité nucléaire, le président Ali Bongo Ondimba a représenté le Gabon à ses assises. Et puis, recrudescence du grand banditisme à Libreville, l'actualité de ces dernières semaines a été marquée par plusieurs agressions à main armée. Dans ce journal, l'analyse de ce phénomène préoccupant. Madame, Messieurs, bonsoir. Le sommet des chefs d'État et de gouvernement consacré à la sécurité nucléaire s'est achevé aujourd'hui à Séoul. Le chef de l'État représentait notre pays à ses assises. Le film de la cérémonie de clôture avec nos confrères de la presse présidentielle, Lazo, Abourneur, Barthelbois. Les leaders de la planète sont arrivés en salle de conférence chargés d'énergie. Énergie suffisante pour définir ensemble le mode d'emploi du nucléaire sur la planète. Parce que produit tout à la fois bénéfique utile pour la survie de l'homme, mais surtout destructeur quand ils sont utilisés à d'autres fins, particulièrement dans le domaine militaire. Plus de 50 voix se sont levées pour discuter des réponses plutôt idoines et efficaces à donner à toute dérive constatée dans la production et l'utilisation de matériel nucléaire. À cette cinquantaine de voix qui ont fait vibrer les décibels dans la salle, il y a eu celle du Gabon qui pense pouvoir arrimer son action aux dispositions des instances de contrôle du nucléaire pour une mise en service de certaines de ces installations. C'est le cas de l'Institut de cancérologie d'Angondje. Producteur d'uranium, le Gabon l'a été et le sera encore. Le chef de l'État Ali Bongo Ondimba a choisi la conformité aux exigences internationales pour utiliser à bon escient les produits nucléaires. Et puis au cours des assises de Séoul, la question de la non-prolifération des armes nucléaires a notamment été abordée. Pour la substance des recommandations de la rencontre de haut niveau de Corée, on retrouve Lazo à Bourneur, Barthelbois. Séoul, les dirigeants du monde ont fustigé le trafic illégal du matériel nucléaire. Les uns et les autres devront pouvoir réaffirmer leurs différents engagements, ceux-là même dont l'objectif est d'arriver à minimiser autant que faire se peut l'utilisation de l'uranium et du plutonium hautement enrichi. De la même manière, il est demandé d'élargir les discussions en matière de sécurité nucléaire, notamment avec la crise récemment vécue au pays du soleil levant, le Japon. Tous ces souhaits et recommandations constituent la déclaration de Séoul. Une pleine journée de travail, des engagements forts meublent les colonnes du communiqué final. Entre autres décisions, les principaux leaders de la planète appellent à une coopération internationale en béton pour vaincre tous les dangers du terrorisme nucléaire. Les pays sont invités à adhérer à cette exigence. Le conclave de Séoul réaffirme à l'occasion le rôle central de l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, dans le contrôle et la surveillance. Les dirigeants du monde ont insisté sur la nécessité de protéger les stocks d'uranium enrichi et de plutonium. Dans cet élan, les participants au sommet de Séoul se sont accordés pour une prochaine rencontre en 2014 aux Pays-Bas. Notons que le chef de l'exécutif américain, Barack Obama, a opté pour la fermeté vis-à-vis de la Corée du Nord, grand absent du sommet, et qui considère encore la rencontre de Séoul comme une déclaration de guerre. Les Japonais, à l'opposé, ne veulent plus entendre parler du nucléaire. Vous l'avez compris, chat échaudé craint l'eau froide, dit l'adage. Et puis en marge du sommet, la première dame, Sylvia Bongo Ondimba, s'est entretenue avec la ministre sud-coréenne de l'égalité des genres. Les échanges ont notamment porté sur la question de l'autonomisation des femmes. Nick Jocelyn Fouba, Honorine Tigui. Les femmes occupent une place de choix dans la vision de la première dame du Gabon. Sylvia Bongo Ondimba souhaite offrir chaque jour à ces femmes les meilleures chances pour vivre normalement. En rencontrant la ministre sud-coréenne de l'égalité des genres, les échanges ont tourné autour des problématiques liées à la femme. Madame Kim Kum-Lei et la première dame du Gabon ont partagé leurs expériences. La Corée du Sud est un grand pays, plus de la moitié des femmes sont autonomes. Chacune d'elles a une activité génératrice de revenus. Sylvia Bongo Ondimba est donc venue ici s'imprégner des méthodes mieux, des stratégies pouvant pousser la femme gabonaise à se prendre en charge. Au Gabon, la fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la famille est dans toutes les luttes. Elle œuvre entre autres
pour l'éducation des jeunes filles, la santé maternelle, le financement des micro-projets et la protection des droits des femmes. En 2011, Sylvia Bongo Ondimba a vu son engagement en faveur des couches sociales les plus faibles couronné de succès. Son combat en faveur de la veuve et l'orphelin a été entendu au-delà du seul cadre du Gabon. L'Organisation des Nations Unies adopte sous son impulsion la résolution 65/189 qui consacre la célébration chaque 23 juin de la Journée internationale de la veuve. Cette journée permettra de rendre plus visible la situation des veuves non seulement au Gabon, mais également dans le reste du monde. Et puis pour la suite du journal, journée de travail chargée pour le président de l'Assemblée nationale, Guy Zouba Ndamba, a présidé aujourd'hui la réunion de bureau et la conférence des présidents. On retrouve presse Assemblée nationale, Nicolas Monsard, Amédée Mavungu. Pour la réunion du bureau, il s'agit de la deuxième rencontre entre les membres du bureau de l'Assemblée nationale après la prise de contact du 2 mars dernier. À retenir de cette réunion du bureau, la présentation par M. Guinzouba Ndama de 3 tomes sur l'histoire de l'Assemblée nationale, une première dans notre pays qui fera l'objet d'une cérémonie officielle de présentation et de dédicace ce mercredi 28 mars 2012 à 10h30 au Palais Léomba. Ensuite, M. Guinzouba Ndama a présidé la toute première réunion de la conférence des présidents, une occasion pour le président de l'Assemblée nationale de prodiguer de sages conseils à ceux-là même qui sont chargés d'animer les travaux en commission pour cette 12e législature. Il a appelé les uns et les autres à jouer pleinement leur rôle. La conférence des présidents a entériné la cérémonie de présentation et de dédicace de ce mercredi 28 mars 2012 à 10h30 des 3 tomes sur l'histoire de l'Assemblée nationale. À signaler enfin la première visite au Palais Léomba du nouveau secrétaire général de la CEAC, son Excellence M. Nassour Ngelendouxia, a été reçu en première heure en audience par le président de l'Assemblée nationale, M. Guinzouba Ndama. Et puis, pour la suite du journal, ce communiqué de la présidence de la République au terme du second tour du scrutin de l'élection présidentielle ayant occasionné une alternance à la tête de l'État sénégalais le 25 mars 2012, son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État, a adressé un message à Maître Abdoulaye Wade, président de la République du Sénégal, dont voici la teneur. Le président Ali Bongo écrit: Monsieur le Président de la République, au lendemain de la tenue de l'élection présidentielle dans votre pays, il me plaît de vous exprimer toute ma fierté ainsi que ma satisfaction pour le déroulement de ce scrutin serein et transparent. Cette élection a donné la preuve éclatante, si le besoin en était encore, de toute la maturité politique du peuple sénégalais. Cette avancée démocratique qui fait l'honneur de l'Afrique n'aurait pas été possible sans votre profond attachement et votre sincère engagement aux idéaux de paix et de développement. Elle témoigne de la cohérence de votre engagement politique et aussi de vos nombreuses actions en faveur de la métamorphose rapide du Sénégal, sans compter votre inlassable contribution à faire de l'Afrique le continent de l'avenir. Le peuple gabonais et moi-même rendons hommage au chantre du renforcement des relations historiques et fraternelles entre les peuples sénégalais et gabonais que vous n'avez jamais cessé d'être, convaincus de la solidité de ce lien que vous avez contribué à bâtir de manière constante et durable. Qu'il me soit enfin permis de réitérer au grand sage qu'invoque la tradition africaine toute ma reconnaissance pour la qualité des conseils toujours prodigués ainsi que pour l'attention permanente de l'aîné. Je vous prie, Monsieur le Président de la République, de croire en l'assurance de ma profonde estime et de ma très haute considération. Signé Ali Bongo Ondimba. La suite du journal avec un invité sur ce plateau, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Monsieur Franck Mendom, qui est donc sur ce plateau pour une importante communication. Communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la coopération internationale, de la francophonie chargée du NEPAD et de l'intégration régionale. Au regard des derniers événements survenus au sein de la Commission économique et monétaire de l'Afrique centrale CEMAC,
caractérisée par le refoulement, le 6 mars 2012, du président de cette institution sous-régionale à l'aéroport international de Bangui, capitale du pays abritant le siège de la CEMAC, le ministère des Affaires étrangères, de la coopération internationale, de la francophonie, chargé du NEPAD et de l'intégration régionale, tient à marquer son étonnement devant cette situation et invite les parties à la sérénité indispensable au bon fonctionnement de notre institution commune. Fait à Libreville le 27 mars 2012, en l'absence du ministre Emmanuel Issoze Ngondé en mission, le communiqué porte la signature de son Excellence M. Dominique Guy-Noël Guénaud, ministre délégué. Nous vous remercions. Merci. La suite du journal avec la page politique. Réunion hier au siège du Parti démocratique gabonais de Libreville. Des militants ressortissants de Franceville au centre des discussions, les préparatifs en vue de la célébration du 44e anniversaire du PDG dans cette localité du sud-est du pays. Explications et détails, Joyce Awangi, Victor Mundunga. Le 7 avril 2012, c'est la date arrêtée par les ressortissants PDG Franceville au terme de cette réunion. Plus qu'une rencontre, c'était le lieu pour les Francevillois de valider le procès-verbal de la réunion du 26 mars dernier et surtout appeler à réflexion sur les différents thèmes à débattre au cours de cette journée festive. Il faut souligner qu'une note de satisfaction aura dominé la tenue de cette réunion. Mes attentes et celles des autres membres du bureau politique qui m'entouraient ont été entièrement comblées. Les objectifs de la réunion ont été atteints. Vous pouvez le constater. Le plus grand nombre de cadres est venu parce que nous avons élargi cette réunion non seulement aux PDGistes, mais également à toutes les forces vives de Franceville, de toute nature que ce soit. En attendant la fête, un comité d'organisation a été mis en place afin de mieux préparer la tenue des différents séminaires qui viendront mettre en exergue le côté instructif de ce 44e anniversaire du Parti démocratique gabonais à Franceville. Et puis autre PDGiste, en fait, le week-end écoulé dans le département de Mougoti, les festivités commémorant le 44e anniversaire du PDG ont eu lieu à Tchibanga. Parmi les convives, Peladji Boui et Serge Nzengi Mabila de notre rédaction. C'est sous un air musical traditionnel qu'ont démarré les festivités à Ilala dans le département de Mougouti. Sous le regard des autorités administratives et politiques, les jeunes ont battu le bitume à travers un cross qui a vu la participation de plusieurs jeunes. Cet anniversaire s'inscrit dans le renforcement de nos liens. Le peuple gabonais a donné une fois de plus un soutien massif au président Ali Bongo Ondimba en lui donnant des députés de son parti. Le mode de l'élection va changer. La biométrie, c'est une personne, une voix. Comme innovation cette année, un séminaire sur le VIH-Sida a été tenu par les spécialistes pour instruire la base militante sur cette pandémie qui fait davantage des ravages dans la province de la Nyanga. Une occasion pour le doyen politique Alexis Boutamba Mbina de distribuer des moustiquaires imprégnés aux populations exposées aux anomalies causées par la nophèle. Nous avons voulu que les jeunes du département de Mouti en général et ceux du premier canton en particulier puissent suivre les fléaux aujourd'hui. Le sida, c'est un gros problème. Ne pas le dire, c'est criminel. Ne pas s'assurer son enfant, c'est grave. Nous avons sollicité les spécialistes pour qu'ils expliquent aux parents que le palu aussi tue. Une marche symbolisant l'attachement des PDGistes du deuxième siège au premier canton de Mougouti et un bal populaire ont sanctionné cette cérémonie riche d'enseignements.
Et puis, le département de Mongo à Mulongibiza n'était pas en reste ce week-end. Les militants PDG de la localité ont eux également célébré dans l'allégresse l'anniversaire du parti. Les manifestations commémoratives étaient placées sous l'autorité du membre du bureau politique Jonathan Inyumba. Moussa Nzengi, Jean de Dieu Mambundu. Le département de Mongo, via la commune Mulengibinza, vient de célébrer à nouveau l'anniversaire du Parti démocratique gabonais. 40 ans, un âge mûr, placé sous le sceau de l'émergence, action politique du distingué camarade président du parti, Ali Bongo Ondimba. C'est la place des fêtes qui a accueilli tous les militants et sympathisants du parti. Allocution circonstancielle, animation et défilé ont ponctué l'événement. C'est le lieu de lancer une fois encore un vibrant appel aux camarades militantes et militants de faire de nôtre la politique de l'émergence prônée par le distingué camarade Ali Bongo Ondimba dans son projet de société L'avenir en confiance. Car les populations de Mongo sont plus que jamais convaincues que c'est ce train de l'émergence qui conduira assurément notre département vers le développement véritable. Avant cet événement grandiose, le membre du bureau politique Jonathan Inyumba, député PDG de la localité, a fait le tour du département pour remercier l'électorat qui a plébiscité le Parti démocratique gabonais aux dernières législatives avec un pourcentage de 93,97%. Le PDG, comme le souhaite le camarade Ali Bongo Ondimba, ceux qui continueront à avoir des comportements anciens vont s'égarer là où ils iront avec leur politique. Mais nous, désormais, au PDG, c'est l'unité du Parti démocratique gabonais. C'est pour cette raison que vous avez remarqué la grande délégation qui accompagne notre secrétaire provincial. Nous avons là des amis de Mouti qui sont venus nous assister et c'est ce que souhaite le camarade Ali Bongo Ondimba. Parce que nous devons rester un dans toute la Nyanga pour le développement de la Nyanga. Après les allocutions, s'en est suivi une marche. Les PDGistes de Mulengibinza ont symboliquement refait le parcours des années du parti. En tête, Jonathan Inyumba et les responsables politiques du département. Un grand repas a sonné la première mi-temps de cette célébration. La deuxième a été réservée aux activités sportives. Un match de football opposant les vieux poumons de Mongo. La fête fut belle. Rendez-vous a été pris pour les 45 ans du PDG en 2013. Et puis pour boucler cette riche actualité en rapport avec le Parti démocratique gabonais, nous recevons sur ce plateau Axel Ayenoué, secrétaire national porte-parole du parti. Bonsoir. Bonsoir. Monsieur Axel Ayenoué qui est sur ce plateau pour une communication en rapport avec la récente mission effectuée par le Parti démocratique gabonais en Afrique du Sud. C'est ça. Communiqué du Parti démocratique gabonais. Le mandat du président de la Commission de l'Union africaine étant arrivé à son terme en janvier 2012, le sommet des chefs d'État de l'Union africaine tenu à Addis Abeba en janvier dernier, devait aboutir à l'élection d'un nouveau président. Au terme du processus engagé à cet effet, 2 candidatures sont restées en lice. Celle du président sortant, le candidat Jean Ping, et celle de Mme Nkosazana Dlamini Zuma de l'Afrique du Sud. Après 4 tours de scrutin, Mme Nkosazana Dlamini Zuma a dû retirer sa candidature comme le stipule la charte de l'Union africaine. Le candidat du Gabon, Jean Ping, est donc resté seul en lice. Sa réélection requiert une majorité qualifiée de 2/3 conformément à la charte. Pour sortir de cette situation de blocage, les chefs d'État ont décidé de la création d'un comité ad hoc, composé de 8 chefs d'État et présidé par le président en exercice de l'Union africaine, son Excellence M. Yahi Boni, président du Bénin. Le comité des 8 chefs d'État s'est ainsi réuni à Cotonou le 17 mars 2012 afin de trouver une solution qui permettrait à l'Union africaine d'élire le prochain président au sommet de Lilongwe au Malawi. Les chefs d'État ont, en guise de recommandation, encouragé le Gabon et l'Afrique du Sud à tenir des consultations bilatérales à cet effet. En marge du sommet de Cotonou, leurs excellences Ali Bongo Ondimba et Jacob Zuma ont eu un entretien et ont exploré les voies de sortie de crise.
Ils ont ainsi convenu de soumettre le traitement de cette question à leurs partis politiques respectifs, à savoir le Parti démocratique gabonais et le Congrès national africain. À cet effet, le secrétaire général du Parti démocratique gabonais, le camarade Faustin Boukoubi, empêché, a dépêché une délégation conduite par la camarade Laure Olga Ngonjou, membre du bureau politique secrétaire général de la présidence de la République, et composée des camarades Dominique Guy-Noël Nguieno, membre du Conseil national, ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères, Paul Tungui, membre du comité permanent du bureau politique, député, Rigobert Ikamboyan Deka, directeur du centre d'études politiques, Axel Jason Ayenwe, secrétaire national, porte-parole, pour se rendre à Pretoria, en Afrique du Sud. Cette rencontre, qui s'est tenue du 25 au 26 mars 2012, a été présidée par Mme Balé Kambete, présidente nationale de l'ANC. Les deux délégations ont d'abord examiné toutes les questions d'intérêt commun avec franchise et cordialité, en insistant sur leur responsabilité de préserver l'unité de l'organisation africaine. Cette visite a permis de constater la bonne qualité des liens historiques et fraternels qui existent si heureusement entre le PDG et l'ANC. La délégation du Parti démocratique gabonais a saisi cette occasion pour souligner le soutien inconditionnel du Gabon, du peuple gabonais, et en particulier du PDG, au peuple sud-africain dans sa lutte pour la libération, la démocratie et la justice. Les deux délégations se sont remémorées la première visite historique intergabonaise du président Nelson Mandela lors de sa sortie de prison, ainsi que son séjour de 15 jours au Gabon. À la fin de son mandat, en reconnaissance de l'indéfectible appui de son homologue et frère gabonais, le défunt El Hadj Omar Bongo Ondimba. Madame Bété a tenu à réitérer le sentiment de gratitude et de reconnaissance du peuple sud-africain pour ce soutien précieux entre frères bantous. L'ANC a ainsi invité une importante délégation du PDG à assister à la grande conférence de l'ANC au mois de juin en Afrique du Sud. Cette visite sera l'occasion pour les deux partis de partager une fois de plus leurs expériences respectives, notamment en matière d'organisation, et renforcer leurs relations d'amitié. S'agissant ensuite de l'élection à la présidence de la Commission de l'Union africaine, en dépit des multiples échanges entre les deux délégations, aucune solution n'a pu se dégager en raison du maintien inconditionnel de la candidature de Mme Zuma, qui jouit, outre de l'appui de son parti, de celui des autres États membres de la SADC. Le Parti démocratique gabonais a maintenu de son côté sa position, à savoir obtenir de l'ANC le soutien de la candidature pour un deuxième mandat de M. Jean Ping après le retrait de celle de Mme Zuma. Face à cette impasse, les deux délégations ont convenu de rendre compte à leur hiérarchie respective et de proposer une autre rencontre dans l'une des capitales pour examiner les pistes d'une nouvelle réflexion sur cette importante question. Fait à Libreville le 27 mars 2012, le secrétaire général Faustin Boukoubi. Merci, je rappelle que nous étions là avec Axel Ayenwe, secrétaire national porte-parole du Parti démocratique gabonais. La suite du journal audience ce matin à la mairie de Libreville, le patron de l'institution Jean-François Toutoum Eman s'est successivement entretenu avec l'ambassadeur de Koweït et les responsables de l'Institut français de Libreville. Blandine Adam V. Joseph Biyogué. Poignée de main entre le maire de la commune de Libreville, Jean-François Toutoum Eman, et l'ambassadeur du Koweït au Gabon, le tout premier accrédité dans notre pays. La rencontre, qui se résume en une prise de contact, laisse entrevoir un avenir auréolé de belles perspectives, signe d'une coopération franche, sincère et durable. Nous sommes ici permanents pour le même temps. Avant, nous avons des ambassadeurs, mais pas à Libreville toujours. Maintenant, je suis ambassadeur qui vit à Libreville et je pense que c'est une bonne chance pour développer les relations dans une nouvelle vision.
En deuxième heure, le maire de la commune de Libreville s'est entretenu avec une délégation de l'Institut français du Gabon. Au menu de leurs échanges, l'implication de cette structure dans les activités menées en faveur des jeunes, voire de l'ensemble de la population gabonaise. Nous avons proposé donc au maire de Libreville, qui a bien voulu nous recevoir, de monter des opérations hors les murs, donc en dehors de l'Institut français du Gabon, y compris dans les quartiers périphériques. Le milieu, le plus défavorisé, intéresse de plus en plus l'Institut français qui envisage circonscrire son action dans ce sens. Certaines routes secondaires de la capitale gabonaise de plus en plus dégradées, une situation aggravée par les pluies de ces derniers jours. Conséquence, les usagers vivent un calvaire sur ces axes routiers. Constat sur place, Cédric Mouélé Malonga, Thierry Mandaka. Nous sommes au quartier Cité de la Caisse, quartier en plein cœur de la capitale gabonaise, mais on n'en a pas l'impression. Ici, les populations plongées depuis belle lurette dans le désespoir n'ont plus de mots pour exprimer ce constat accablant. Circuler dans ce quartier dit résidentiel relève aujourd'hui du parcours du combattant. Si ce ne sont pas de nids de poules, ce sont alors des routes coupées par des canaux, complètement affaissés par l'érosion et la durée de vie. Depuis près d'une dizaine d'années, voire même plus, aucun travaux de réaménagement n'y a été exécuté. La question sur la responsabilité des uns et des autres, ministère de l'aménagement du territoire et la mairie se pose toujours et laisse les populations totalement confuses. Pour certains témoins de l'histoire, jusqu'à il y a un passé récent, la cité Damas dans le 4e arrondissement de Libreville connaissait le même calvaire. Heureusement, ceux-là qui ont certainement en charge la réhabilitation des voies secondaires se sont attelés à rendre celles de ce quartier plus accessibles et praticables. Alors, pourquoi ne pas poursuivre dans les cités de la Caisse, Mébiam et bien d'autres? Passation de commandement à la gendarmerie nationale. L'escadron de la gendarmerie mobile est depuis ce mardi sous le commandement du chef d'escadron Samuel Minko Ngema. Ce dernier officier remplace à ce poste le lieutenant-colonel Malekou. La cérémonie de passation de commandement s'est tenue à Ovendo sous le regard de Firmin Eric Badinga et Amédée Ndungu. La Légion mobile de la gendarmerie nationale répond désormais aux ordres du chef d'escadron Samuel Minko Ngema, qui reçoit ici le commandement des mains du chef d'état-major de la gendarmerie mobile. Le nouveau commandant remplace à ce poste le lieutenant-colonel Malekou Leclerc, muté à la présidence. Les 500 membres d'escadron de l'école nationale de la gendarmerie d'Ovendo ont découvert le visage de celui dont ils répondent maintenant aux ordres pour servir l'ordre et le droit du Gabon dans leur mission de maintien de l'ordre public, de défense opérationnelle du territoire, de musique et d'escorte de hautes autorités de la République. Le nouveau commandant Samuel Minko Ngema est issu de l'école des officiers de la gendarmerie nationale et de celle de Melun en France. Il est diplômé du cours supérieur international de gendarmerie et diplômé d'état-major. Il a sur ses épaulettes une étoile de l'ordre équatorial ainsi que de nombreuses autres distinctions. Et puis, recrudescence du grand banditisme à Libreville. L'actualité de ces dernières semaines a été rythmée par plusieurs faits d'agression armée. Nous vous proposons à ce sujet l'analyse de la rédaction face à ce phénomène de plus en plus préoccupant. Social n'échappe. Des bandits aux mines patibulaires, sans foi ni loi, s'attaquent aux biens et aux personnes, pillent, violent et tuent sans vergogne. Le sentiment d'insécurité gagne toute la population. Le grand banditisme, c'est vraiment une question épineuse, étant donné que ceci n'est pas une personne. Le bas peuple, c'est-à-dire monsieur tout le monde peut te braquer en rentrant d'un d'eux et en rentrant de quelque part d'une manifestation. Il en va de même que parfois ces gens-là s'introduisent chez ce qu'on dira suffisamment bien protégés, qui savent très bien qu'ils ont du personnel de sécurité. Pourtant, ils ne sont pas épargnés. Donc il faudrait vraiment que le gouvernement s'y attelle. Les gens sont à l'insécurité. Il y a trop de braqueurs partout, dans tous les quartiers. Si on pouvait vraiment mettre les policiers partout,
Comme on a déjà fait un grand recrutement, ça pouvait aller. J'ai été victime d'un vol ce matin. Ils m'ont volé la télévision. C'est les fumeurs de chambre et autres qui font ça. Ce déchaînement de la violence au plus haut degré se déroule au moment où les forces de l'ordre ont augmenté en effectif. Les nombreux recrutements qui ont eu lieu sont une illustration des plus édifiantes. La population exaspérée par ce regain de criminalité évoque le retour de la peine capitale pour dissuader les malfrats. Il faudrait peut-être même, je dirais ça comme ça, pourquoi ne pas voir dans le cas de légifération de la peine de mort. C'est parfois dissuasif dans certains pays. La peine de mort, enfin moi je suis chrétienne, je ne suis pas d'accord. La prison elle est faite pour ça. En tout cas, la peine de mort, il faudrait qu'on exige ça. Comment un bandit, vous le mettez en prison aujourd'hui, dans une semaine ou 2 semaines, vous le revoyez dehors. C'est pas normal. On peut bien sévir, mais de là à faire la peine de mort. On me dit que si le bandit a fait un crime, vaut mieux le laisser à Dieu de le juger. Les forces de l'ordre doivent sévir avec la dernière énergie pour mater les criminels de tout acabit dans leur sombre dessein d'instaurer l'anarchie de l'état de nature dans un pays de droit. Ceux malfaiteurs et assassins qui mériteraient l'échafaud sous d'autres cieux doivent être mis hors d'état de nuire et exorcisés de la criminalité qui baigne leurs âmes noires. Et puis, cette actualité avant la fin du journal. Point de presse ce matin, la Direction générale des impôts, la communication portait notamment sur la présentation des nouveaux services proposés par l'administration fiscale. Explications et détails, Paulin Siaki, Pierre Claver est là. Organisé par le directeur général des impôts avec la presse nationale et internationale avait un objectif bien défini. L'ouverture le 2 avril prochain à Ovendo et à Olumi des centres des impôts des moyennes entreprises CIME qui aura compétence sur l'ensemble de la province de l'Estuaire pour la gestion des contribuables réalisant un chiffre d'affaires compris entre 80 millions de francs CFA et 1,5 milliard, et d'un second centre des impôts pour petites entreprises et particuliers, CIPEP, qui aura quant à lui compétence sur l'ensemble de la province de l'Estuaire pour les contribuables réalisant un chiffre d'affaires inférieur à 80 millions et 1,5 milliard. Le premier sera situé à Ovendo en face de la pédiatrie et le second dans la zone industrielle d'Olumi. Nous mettons tout en œuvre cette étape pour que les services dans l'accomplissement de la mission soient dotés des équipements nécessaires pour faciliter l'accomplissement des obligations fiscales. Les objectifs majeurs de cette réforme, lutter contre le secteur informel de manière efficiente dans notre pays pour s'arrimer aux standards internationaux dans le domaine fiscal. Et puis ce communiqué pour la suite du journal, le président de l'Assemblée nationale invite tous les honorables députés à prendre part à la cérémonie de présentation et de dédicace des 3 tomes sur l'histoire de l'Assemblée nationale qui aura lieu demain mercredi 28 mars 2012 à 10h30 au Palais Léon-Bas. Justement, en rapport avec cette actualité, nous recevons sur ce plateau le docteur Lucien Manoukou, qui est chercheur au CNRS, qui a travaillé avec un groupe de collègues enseignants et chercheurs de l'université, justement sur l'élaboration de ces ouvrages qui portent, je vous l'ai dit, sur l'histoire de l'Assemblée nationale. Lucien Manoukou, bonsoir. Bonsoir, monsieur David. Alors, très rapidement, quelle est la substance de ces ouvrages? Voilà, merci, monsieur David Agamita. Juste pour dire que ces ouvrages, c'est l'aboutissement en fait, d'un projet que nous avons initié en 2010 qui porte sur 50 ans d'indépendance de l'Assemblée nationale du Gabon. Alors, pour aller très vite, le premier ouvrage porte sur l'histoire de l'Assemblée nationale. Nous essayons dans cet ouvrage de revisiter cette institution depuis les conseils représentatifs de 1946 jusqu'à l'institution de cette Assemblée nationale avec la loi de juillet 1960 et jusqu'à la 11e législature. Le deuxième ouvrage porte sur les pouvoirs de l'Assemblée nationale. Ça porte sur l'Assemblée, le deuxième porte sur donc, les pouvoirs de l'Assemblée nationale. Oui. Et là-dedans, nous essayons d'analyser justement les attributions de l'Assemblée nationale que sont
principalement, qui consiste principalement à voter la loi et à contrôler l'action du gouvernement. Là-dedans, nous présentons donc ces attributions et voyons quelle est la collaboration que l'Assemblée nationale entretient avec les deux autres pouvoirs exécutifs et législatifs. Alors finalement, pour le grand public qui nous suit, quels sont les faits marquants de cette histoire de l'Assemblée nationale, très, très rapidement? Il serait vraiment très difficile de pouvoir présenter exhaustivement toute cette histoire, mais retenons que, en fait, là-dedans, nous analysons quand même les grandes périodes qui ont marqué l'histoire de ce pays, c'est-à-dire 57-67, ensuite pendant tout le parti unique de 1968 à 90, et de 90 justement jusqu'à la 11e législature. Très bien. En tout cas, nous serons avec vous demain à l'Assemblée nationale à l'occasion de la présentation de ces ouvrages très exhaustifs qui portent sur l'histoire de l'Assemblée nationale de notre pays. Voilà, Madame, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci. Excellente soirée à tous.